Est-ce que vous voyez là? Oui, C'est bon, super. c'est OK. Alors on y va. Ah, j'ai encore des personnes qui arrivent, pardon. Go. Allez, super. Bon, ben écoutez, bienvenue à tout le monde ce soir. En tout cas, nous, on est super contente de pouvoir vous faire une formation. Je remercie du coup les filles d'avoir accepté parce qu'en début d'année, je trouvais ça super important du coup de préparer notre année. Notre année, on le sait, c'est optimiser à fond notre plan de rémunération qui est élu numéro un mondial. Et pour pouvoir justement optimiser et pour pouvoir justement avoir un maximum de commissions pour que ce soit les vacances qui arrivent en février, les vacances d'été et finir une année en beauté, c'est de construire ce revenu résiduel. Alors en fait, tout simplement, là, j'ai demandé justement aux filles, parce qu'en fait, ça fait partie de mes 7 générations où on travaille du coup sur le revenu résiduel. Et en fait, du coup, elles vont vous donner toutes les clés pour que vous puissiez, vous aussi, justement, développer ce côté revenu résiduel, en plus d'avoir des commissions, une double rémunération sur les ventes, ben là, du coup, on a 6 rémunérations avec le revenu résiduel. Donc ça, c'est hyper, hyper, hyper important de savoir l'exploiter parce que c'est ce qui va vous permettre justement d'augmenter de façon vraiment exponentielle vos revenus et d'aider aussi, bien entendu, vos partenaires, toute votre équipe à pouvoir atteindre également des revenus qui vont être croissants en plus des commissions de vente. Donc voilà, je vais laisser donc la parole aux filles. Merci encore d'avoir accepté ce Zoom et notez bien, prenez bien plein, plein, plein de notes. Il est hyper riche ce Zoom et vous allez adorer. En tout cas, nous, on a vraiment plaisir d'avoir à vous présenter cette formation-là. Merci Céline. Alors, bah oui, en effet, nous, on est hyper contente. Je commence à prendre la parole de vous accueillir ce soir pour cette formation qu'on a eu à cœur de préparer. Et c'est vraiment un point de ce boulot qui nous, vraiment, nous passionne. On adore ça. On adore travailler sur l'équipe, sur l'humain. Donc, vous allez voir un peu comment on fonctionne. euh, en plusieurs points. Donc ici, vous avez un petit sommaire. Alors, la base, c'est pourquoi et comment recruter. Donc ça, c'est hyper important déjà de savoir avant toute chose quel est l'intérêt de recruter, comment on travaille avant la prise de licence, quand on a le premier contact avec les personnes qui sont intéressées, après la prise de licence, comment on aborde le premier mois avec nos distributrices ou distributeurs. Et enfin, l'attitude de la marraine et un peu plus derrière que vous découvrirez en suivant. Donc, je laisse la parole à Émilie sur la première slide. C'est parti. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, ça marche. Allez, bonsoir à toutes déjà. Alors, on va commencer pourquoi recruter, puisque le revenu résiduel, c'est avec une équipe, donc on va parler déjà de recrutement. Donc, pourquoi recruter? Ça va permettre d'avoir un revenu résiduel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre rémunération, on touche bien évidemment des commissions avec les ventes, mais si vous faites un peu moins de ventes ou pas du tout sur une semaine, l'avantage de recruter et d'avoir un revenu résiduel, c'est que vous allez toucher des commissions grâce à votre équipe. Donc ça, pourquoi recruter? C'est vraiment quelque chose d'important, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un revenu résiduel qui sera du coup un peu plus fixe hein, que certaines ventes. Alors attends, je te bouge un petit peu, parce que t'es sur les écritures. J'arrive pas à te bouger. C'est pas grave. La deuxième raison, pourquoi recruter? Je connais le slide, ça va. Donc, ça permet de découvrir un autre aspect de l'activité, tout simplement parce que c'est vrai que quand on se lance, on pense aux ventes, on pense aux commissions et on ne pense pas forcément de suite à créer une équipe. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant parce que c'est vraiment autre chose. Les ventes vont être avec les clients. Là, c'est vraiment aller former des gens, travailler en équipe. Donc, c'est vraiment une autre facette de l'activité. Donc, ça permet vraiment de faire autre chose en plus des ventes.
Et développer la confiance en soi, tout simplement parce que, en fait, dès le début, quand on se rend pas forcément compte de tout ce qu'on sait rapidement, et le fait d'aller former des gens, de les accompagner, de travailler ensemble, ça permet aussi de prendre confiance en nous, que ce soit dans le professionnel par rapport à l'activité, mais aussi de façon personnelle. Donc, comment recruter? Donc là, la chose très importante qu'on oublie souvent, c'est que dès qu'on se lance dans cette activité, il faut en parler de suite. On n'ose pas forcément le faire parce qu'on se dit qu'on n'est pas prêt, mais on n'est jamais seul. Donc, il faut parler de l'activité simplement dès le premier mois. Comme ça, on prend l'habitude de le faire. Donc, ça, c'est très, très important. Et pour celles qui n'osent pas le faire, ben, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos marraines upline parce que c'est vraiment quelque chose d'important. On le fait dès le début et comme ça, on prend un rythme et c'est plus facile pour la suite. Donc, commencez à en parler. Bah, déjà, à votre réseau chaud. Tout ce qui est la famille, les collègues, les copines, on se lance dans une activité. Forcément, on va commencer à en parler autour pour se faire connaître. Et on peut aussi parler du recrutement. Viens te lancer avec moi et si on le faisait ensemble, etc. Donc, le réseau chaud, il est très important. C'est celui qui va vous accompagner au départ. Donc là, on n'hésite pas. Dès le début, on en parle beaucoup au réseau chaud. Ensuite, il y aura le réseau tiède. Donc, forcément, les clients, les voisins, les mamans d'école, voilà, les personnes que vous ne voyez pas forcément tous les jours, mais que vous voyez quand même souvent. Donc, ça, c'est important de commencer à en parler et encore une fois, dès le premier mois pour prendre l'habitude de le faire. Donc, on en parle au réseau tiède. Et enfin, le réseau froid, alors que vous soyez en public ou en privé, sur Insta, sur Facebook, partout, le réseau froid, c'est les personnes que vous ne connaissez pas mais qui vous suivent. Donc, vos membres, vos followers, on va aussi leur parler de l'activité. On ne pense pas à parler que des produits, des avant-après. C'est important rapidement d'en parler et on vous dira comment. Euh, Forcément, on vante, entre guillemets, souvent notre plan de rémunération. Ah, pas sauter la slide. Le plan de rémunération, comme disait Céline, c'est super important parce qu'on est quand même le numéro un au niveau mondial. Mais maintenant, on ne va pas s'y attarder en détail. Les gens, quand on leur parle de l'activité, on n'a pas besoin de rentrer en détail dans la rémunération. Donc, on leur dit juste qu'on partage un bon plan. Voilà, c'est un truc sympa, on s'éclate, il y a un bon plan de REM. C'est le plus important. Il faut en parler, mais très rapidement. Le principal, c'est qu'ils voient quelque chose de fun qu'ils peuvent tous faire. Donc, avant la prise de licence. Pourquoi on a parlé d'avant la prise de licence? Parce que tout ce qui est revenu résiduel, on peut en parler avant, c'est très important. C'est-à-dire que la personne que vous allez recruter, en fait, la duplication, elle commence à ce moment-là. C'est pas une fois qu'on a pris la licence qu'on commence à bosser, c'est vraiment avant. Il y a plein de choses à connaître quand on recrute une personne. Déjà, il faut créer un lien. Donc, pour créer un lien, on va connaître le pourquoi de la personne que vous recrutez. Parce que vous n'allez pas manager, entre guillemets, la personne de la même façon. C'est pour ça qu'il va falloir adapter par rapport à sa vision. Est-ce que la personne, elle est rentrée pour avoir des produits à 30%? Est-ce qu'elle est rentrée pour avoir 50 euros par mois? Est-ce qu'elle est rentrée pour avoir 200 euros par semaine? Ou est-ce que c'est pour gagner en confiance en elle? Vous n'allez pas du tout travailler de la même façon. Vous allez adapter votre travail avec votre recrue selon son pourquoi. Donc, dès le début, avant même la prise de la licence, c'est important de créer ce climat, ce lien et de connaître son pourquoi. Et si la personne rentre pour quelque chose de chiffré, c'est-à-dire qu'elle rentre pour un complément de revenu, ou un revenu pas complémentaire mais total, c'est important de connaître son objectif. Parce que souvent, en fait, on se rendra compte que la personne va dire bah, moi, je rentre pour 50 euros par mois. Et dès la première semaine de l'activité, elle ne sera pas rendue compte qu'elle aura déjà fait 150 euros. Donc, des fois, on ne se rend pas compte. Et nous, on est là aussi pour leur dire bah, tu vois, tu es rentré pour 50 euros et tu es déjà à 150. Donc, c'est très important, dès les premiers mois dans l'activité, de chiffrer son objectif et de lui montrer petit à petit à quel point ça peut être vite dépassé. Le groupe, alors on a mis avant ou après en fonction de la distri pour la création du groupe, ça c'est très important parce que y a des personnes qui ont par exemple un réseau chaud ou un réseau tiède déjà dès le début très important et qui vont, quand ils prennent la licence, avoir plein de possibilités de vente, des demandes d'infos, des ventes, etc. Donc, on ne va pas perdre du temps, entre guillemets, à faire le groupe dès le premier. Le principal, c'est vraiment de venir commencer la formation et le groupe peut se faire petit à petit. Il y a des personnes qui vont travailler plus sur le groupe, il y en a qui vont travailler plus sur Insta, il y en a qui vont travailler plus sur le bouche à oreille et c'est libre à chacun. On est indépendant, chacun travaille comme il le veut. Donc la création du groupe, elle est importante, mais on voit quand est-ce qu'on le fait, avant ou après. C'est vraiment en fonction de la distri. On va s'adapter à la distri, à ce qu'elle veut et à sa vision. Une fois que le groupe est fait, par contre, là, il faut vraiment inviter votre distri à inviter elle-même tous ses amis sans trier.
On le dit souvent, par exemple pour les concours, les choses comme ça, mais c'est important aussi dans la création du groupe parce que quand on se lance, on se dit, je vais peut-être pas inviter telle personne. Voilà, on s'en fiche, on invite tout le monde. Il faut l'inciter à le faire. Et c'est vrai qu'on remarque que quand on a une recrue, généralement, elle trie. Surtout pas. Il faut vraiment, vraiment insister là-dessus pour se faire connaître le plus rapidement possible au plus grand nombre. Envoyer un message à ses contacts en MP pour expliquer qu'elle se lance dans une nouvelle activité. On va demander de l'aide. Ça, c'est pas forcément acquis pour tout le monde. Voilà, on le fait pas forcément et pourtant c'est important. On a du réseau chaud. On peut très bien envoyer un petit message à nos proches, la famille, les collègues, en disant ben voilà, je me lance là, je t'explique mon activité. Et du coup, on envoie des messages privés plutôt que de mettre un message sur le groupe. Voilà, on va chercher des messages personnalisés et pour discuter avec la personne qui en plus va peut-être avoir des questions à vous poser par la suite. Donc voilà, on invite vraiment à contacter les personnes en MP pour bien tout expliquer et du coup, en plus, on pourra leur demander de l'aide en leur disant, bon, bah, tu trouves ça sympa, eh ben, aide-moi, invite aussi tes amis sur mon groupe. Et travailler le profil perso, ça c'est très très important. Pour ceux qui le peuvent, bien sûr, on vous le conseille vraiment fortement. Alors, on peut le mettre en pro ou pas. Après, c'est un choix. Vous pourrez discuter de ça avec votre marraine. Mais vraiment, le profil perso Facebook, vous avez un groupe, mais le profil perso, il est très, très important. Parce que les personnes, quand elles vous suivent, elles regardent votre nom. Et on est tout un peu pareil. On est un peu curieuse. Quand on suit quelqu'un, on va voir son profil perso pour voir vraiment à quoi il ressemble un peu dans le privé. Et du coup, c'est important de le travailler pour que ça reste quand même pro. Alors, si vous avez un profil perso que vous voulez moins pro, vous en faites un autre, ça n'y a pas de problème. Mais il faut que votre profil perso soit quand même assez pro et que vous mettiez quelques infos dessus. Vous n'allez pas forcément mettre des avant-après, mais voilà, il y a des choses à mettre dessus où on pourra vous aider. C'est très, très important de le travailler, voire même des fois avant même la création du groupe. Donc, ensuite, on va créer deux discussions. Donc, vous le savez toutes maintenant, on a beaucoup de discussions Messenger. On ne va pas, avant la prise de licence, pouvoir la mettre sur plusieurs discussions. Ça, il faut avoir pris la licence. Par contre, au début, c'est bien de créer, c'est important de créer ces deux discussions. La première, c'est la discussion à trois. Normalement, on est toutes sur une discussion à trois où là, il va y avoir la nouvelle recrue, nous-mêmes en tant que marraine, et il va y avoir une tierce personne. Alors, ça peut être la upline pour cette personne-là, qui sera notre propre marraine à nous, mais ça peut être, si vous avez déjà une équipe, bah, une de vos distries pour l'aider à la former aussi, à former quelqu'un. Donc, on va pouvoir voilà, l'impliquer dans la formation et l'aider pour prendre confiance en elle pour ensuite recruter. Donc, cette discussion à trois, vous l'ouvrez avant la prise de licence et ensuite une banque de données. Alors ça, c'est important, la banque de données, vous allez mettre quelques infos dessus, pas trop non plus parce que sinon, ils ont trop d'infos et au bout d'un moment, ça fera trop et ils trouveront ça, voilà, ils n'auront pas le temps de tout lire. Et puis en plus, après, une fois qu'il y aura la prise de licence, il y aura Boards. Mais la banque de données au départ, avant la prise de licence, elle est importante parce que vous allez pouvoir mettre les fiches produits, les bienfaits des produits, le catalogue. Ça va leur permettre de déjà apprendre à connaître les produits pour ceux qui ne les ont pas encore utilisés et de se faire voilà l'idée un peu de ce qu'on propose. Donc ça c'est important sur ces deux-là. Ah, et c'est moi qui prends le relais du coup. Bonsoir à toutes. Vous avez réussi à recruter, bravo. Votre travail de marraine se poursuit avec l'après-prise de licence. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si? Oui. Oui, merci. Donc maintenant que votre distri a pris sa licence, vous allez avoir d'autres choses à mettre en place avec elle. Vous allez d'abord commencer par l'ajouter sur les 4 groupes Facebook de la Flowers, donc les témoignages, les affichés posts, le groupe où on a toutes les actualités et puis le groupe formation. Il est important de lui préciser, de lui expliquer le rôle de chacun de ces groupes, de pas l'ajouter directement d'emblée sur ces groupes-là sans aucune explication. Donc lui expliquer l'intérêt de faire partie de ces groupes et ce qu'elle va y trouver. Et aussi l'ajouter au groupe Alpha, sur lequel elle va retrouver tous les documents que l'équipe a mutualisés pour tout le monde. Ensuite, il faut rapidement aussi lui montrer Boards. Ça va lui permettre d'être autonome. Donc, il faut la laisser un petit peu découvrir aussi, mais aussi lui montrer qu'il y a les discours, les formations, les fiches produits. Voilà. Donc, il faut qu'elle arrive rapidement à s'en servir et à devenir autonome par rapport à ça. Et ensuite, il y a aussi l'application PartnerCo, bien sûr. Donc, lui montrer comment ça fonctionne,
qu'elle regarde les petites formations et en plus elle gagnera des points Crédit Lifestyle, donc ça c'est du bonus, et elle trouvera aussi les fiches produits. Ensuite, il faudra dès le premier mois lui apprendre à faire des publications rentables. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des publications qui soient authentiques, qu'on la voit beaucoup en photo, parce que ça c'est vraiment la base. Il faut que les gens tout de suite identifient la personne qui est derrière le groupe. Il faut qu'elle fasse des publications impactantes, pas que des copier-coller. Il faut que ça soit des textes aussi qui soient personnels, qu'elle fasse des lifestyles. Donc les lifestyles, c'est avec les preuves sociales, donc tout ce qui est demande d'infos, commande effectuée, livraison en cours, nouveaux clients, etc. Il faut qu'elle parle d'elle, de sa consommation des produits, donc qu'elle se montre en photo avec les produits, qu'elle montre les effets que les produits ont sur elle, les attentes qu'elle avait en les prenant aussi, pourquoi elle les prend. Et donc les consignes, hein, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux sont en perpétuelle évolution, hein, donc ça évolue aussi par rapport aux publications qu'on vous conseille de faire. Aujourd'hui, ce qu'il est recommandé de faire, c'est 70% de publications personnelles, donc lifestyle, votre histoire, votre quotidien, et 30% de publications avant-après pour montrer les effets des produits sur d'autres personnes, notamment sur la cure minceur ou autre chose. Voilà, et surtout bien penser à finir vos publications sur un appel à l'action. Donc, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous voulez plus d'infos, écrivez info, des choses comme ça pour que les gens aient envie de vous contacter par la suite. Et oui, là, c'est vraiment une trame générale, mais bien sûr, il faut adapter son discours en fonction de la distrie, aller à son rythme aussi. Voilà. À chaque fois, de toute façon, c'est ce qu'on vous dira. C'est vraiment adapter votre discours en fonction de la personne. Et donc, ce qu'on recommande également, c'est que pour les premières demandes d'infos, de ne pas laisser la distrie répondre seule aux questions. C'est pas qu'elle n'en est pas capable, c'est juste pour lui apprendre les bonnes façons de répondre à une demande d'infos. Donc, on va lui demander de faire un échange par écrit pour pouvoir faire des captures d'écran et nous les envoyer sur la discussion à trois. Et aussi de s'appuyer sur Boards pour avoir les bons mots, pour avoir la bonne attitude aussi, avoir un discours professionnel face à la cliente. Euh, et, euh, et aussi l'inciter rapidement à ne pas poser des questions qu'à nous, à s'approcher aussi des autres personnes des équipes. Donc, par exemple, poser des questions sur l'équipe Alpha ou sur l'équipe Flowers quand on a besoin, par exemple, d'un avis des infirmières. Ça permet aussi de créer du lien. Donc, ne pas hésiter à poser des questions sur les équipes, sur les discussions d'équipe, pardon. Et voilà. Et toujours chercher par elle-même aussi, hein, lui apprendre à devenir autonome, l'encourager à assister au Zoom et au Zoom de Barbara, par exemple, hein, de regarder aussi les replays, surtout quand elle sent qu'elle n'est pas à l'aise sur un produit, l'encourager pardon, à regarder ces vidéos-là. Mais vraiment, ne pas qu'elle attende tout de vous, mais lui dire qu'elle peut trouver les informations à tel ou tel endroit. Je pense que j'ai fini. Oui. Merci, Hello. J'espère que vous êtes toujours là. On ne vous voit pas, mais on espère que vous n'êtes pas endormis. Donc, moi, je vais enchaîner. Je vais parler de l'attitude de la marraine. Donc, vous voyez la slide. Former, rassurer, transmettre, évidemment. On se met un peu on se rappelle de nos débuts, comment était la marraine avec nous ou comment on aurait aimé qu'elle soit. Donc, l'idée, c'est de vraiment être à l'écoute. Et on a vraiment essayé de hiérarchiser, de mettre un ordre, en fait. Et on pense, nous, la base de la base, c'est montrer l'exemple. C'est hyper important pour tous les jobs, moi, je pense. Mais voilà, quand on veut inspirer, il faut faire. Donc, montrer l'exemple, créer du lien, ça c'est ma phrase, créer du lien tout le temps. Sympathiser, créer du lien, donc connecter des gens quand elles ont le même profil, des coiffeuses entre elles, des situations géographiques quand elles sont à côté. Voilà, certaines vont se reconnaître, hein, vont voir que j'essaie de les rapprocher. Voilà, tout ça c'est hyper important, que ce soit dans nos petites équipes ou dans la plus grande en fait. Hein. Moi, des fois, je vais chercher récemment Valérie dans la Flower, des filles qui sont dans l'Alpha et dans la Panthère, qui sont du côté de 7. Hein. Voilà.
Donc, il ne faut pas hésiter à vraiment créer du lien. Bah, dans l'équipe de Sabrina, je crois qu'on a quelqu'un à Albi aussi. Donc voilà, ça, il ne faut pas hésiter. C'est hyper important. Communiquer et partager, évidemment. Donc, mettre en place des Zooms, des visio one-to-one, là, des coachings personnalisés, des réunions de leaders et des coworking le plus possible, hein. Voilà, même si on n'est que deux, c'est pas grave, hein, il faut le faire, hein. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait, il y a besoin de faire, en fait. Et féliciter, mettre en lumière, ça, c'est vraiment le management à l'américaine. Au début, je disais, et en fait, c'est hyper important. C'est un truc qu'on a oublié dans les sociétés françaises, mais la reconnaissance, je pense que vraiment, c'est un levier de motivation hyper important qui est complètement oublié en France. Mais moi, je me suis surprise à aimer ça, en fait. C'était quelque chose qui n'était pas fait dans tous mes travaux que j'ai fait, pas très peu en tout cas. Et je trouve ça super. En fait, c'est vraiment hyper motivant. Donc, ça, c'est pareil, la société le fait, mais vous faites-le pour votre équipe, hein. Donc, les postes pour les ventes, les postes pour les passages de titres, voilà, c'est hyper important, en fait, que Partnerco le fasse, mais que nous aussi, on le fasse avec nos équipes, hein. Voilà. La vision. Je vais demander à celles qui sont plus anciennes de se rappeler quand elles sont arrivées au tout début, est-ce qu'elles pensent qu'elles avaient la vision? Moi, perso, non, pas du tout. Je savais, juste venue pour 200 euros par mois. Voilà, ça va faire bientôt 6 ans et c'est largement, enfin, mon objectif est dépassé, j'ai d'autres objectifs, hein, ça évolue. Et cette vision, en fait, elle est venue comment? Elle est venue par plein de choses, mais beaucoup, vraiment essentiellement, les événements, ça change beaucoup de choses. Moi, personnellement, ma participation, je crois que j'ai participé à tous les événements, à peu près, européens et nationaux, et ça change tout. Donc, c'est pour ça que moi, dans mon équipe, hein, je leur dis tout le temps, si tu peux vraiment, il faut essayer de venir au maximum aux événements parce que c'est vraiment au-delà de se retrouver en équipe, hein, de la partie formation. On découvre aussi l'ADN de l'entreprise, en fait, l'ADN de l'entreprise Partnerco. Et ça, vraiment, je trouve d'aller parler à Alain Legrel hein, ou à Johanna ou à Barbara. Moi, j'ai jamais connu ça, en fait. Et ça, je trouve que vraiment, ça donne envie de bosser dans cet environnement, que c'est hyper positif. Et voilà. Donc ça, moi, on y tient. Donc ça, c'est l'événement de la société, mais il y a aussi tous les événements qu'on organise après. Vous verrez un peu plus loin, on vous a fait un calendrier qui est bien fourni, mais Émilie va le sublimer. Donc il y a pas que les événements par NERCO. En fait, nous, c'est un peu notre des formations professionnelles avec Émilie, mais voilà, l'événementiel, c'est important et on a voulu qu'il rythme l'année, en fait. Donc, il y a des séances de coworking, il y a l'extrême camp, certaines le connaissent bien, des journées formation, des présentations d'opportunités, que ce soit en distanciel ou en présentiel, les fameux happy hour, apéro bulle, ou toutes, il y a plein de noms différents. Et autre événement, ça c'est hyper important, la cohésion. Voilà, pour nous, c'est quelque chose qui est hyper important, la cohésion de l'équipe. Et donc, les actions à mettre en place, intégrer les districts de son équipe dans la formation de nouvelles recrues. Effectivement, tout à l'heure, Émilie l'a dit, ça peut être la marraine et sa upline, mais ça peut être des personnes à qui vous voulez montrer comment on forme une nouvelle recrue. Quelqu'un qui est dans sa branche. Donc, vraiment, c'est hyper important voilà, d'intégrer toute l'équipe dans votre organisation. Aider à faire entrer de nouvelles personnes rapidement. Ça, c'est important aussi à vos recrues, leur dire, il faut surtout pas se limiter, surtout pas se mettre des barrières. Voilà, dès le début, dès le premier mois, ils peuvent recruter et il faut qu'elles y aillent à fond. Voilà, pensez à regarder son arbre et aider toutes les districts de vos branches, peu importe la branche, et parce que ce soit Payline ou Powerline, à un moment donné, tout ça, ça apporte ses fruits. Donc, il ne faut pas faire de choix sur les branches. Et même si ce n'est pas vos recrues, parce qu'il peut arriver quand on place des gens dans vos branches, eh ben, il faut aller travailler avec elles aussi, bien sûr, évidemment. Laissez de la place à vos leaders et savoir déléguer pour le bien de l'équipe, en fait. Quand l'équipe grossit, de toute façon, on ne peut pas tout faire. Donc, l'idée, c'est de vraiment que tout le monde participe à la réussite de l'équipe. Donc, euh, je cherche mes mots, pardon. Entourez-vous de vos leaders et voilà, laissez-les mettre des actions en place. Voilà. Faire le bilan de l'année, ça c'est hyper important, et les projections pour l'année à venir. Voilà, et faire des interviews et des success stories. Faire gagner de l'argent, oui. Donc ça, j'ai un peu parlé tout à l'heure, je ne sais plus. Donc ouvrir rapidement les deux branches à ces districts, effectivement. Donc Powerline, Payline,
rapidement parce qu'il y a pléthore de formations sur la rémunération. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, quand vous commencez, vous allez rentrer une première distrie, vous allez créer une branche. Et à la deuxième recrue, vous pouvez faire 2 branches. Voilà. Mais là, l'idée, c'est de faire rapidement vos 2 branches pour que vous puissiez être payé sur votre payline. La Power, c'est celle qui a le plus de PV. Vous n'êtes pas payé sur celle-ci. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, ça sera la payline qui va vous payer. D'accord? Donc, vous ouvrez une Power, vous ouvrez une payline. Donc, vous avez déjà 2 branches. Donc, déjà, vous touchez un revenu résiduel. Ça veut dire que vous ne comptez pas que sur vos ventes à vous. Vous comptez aussi sur les ventes de votre payline. D'accord? Voilà. Pensez à monter les PV du premier mois, hyper important quand vous suivez vos districts, pour éviter de rater un palier, vous le savez, d'un niveau de business, donc actif, business, elite, ultimate, vite fait 200, 500, 1000, 1500, ça c'est hyper important. Parce que voilà, on sait, des fois on est dans le feu de l'action, à 30 PV près, ça peut être ralent, donc vraiment de les suivre sur le premier mois mais pas seulement. L'idée, c'est qu'il existe une fiche PV, je pense qu'elle doit être sur Board, qui vous permet en fait de faire un suivi des PV de vos districts. Donc ça, c'est hyper important parce que vous allez pouvoir avoir au moment des coachings personnalisés ou quand elles vont vous demander de l'aide, avoir une vision sur leur année. À quel moment elles vendent? Est-ce que c'est les offres qui les aident à vendre? Est-ce qu'il y a des moments plus creux? Voilà, moi, ça m'arrive de dire, ah, ben, tu vois, ça, c'était une super semaine. Qu'est-ce que tu as mis en place cette semaine-là pour faire autant de PV? Voilà, ça, c'est vraiment, pour moi, un outil indispensable quand vous avez une équipe, hein. Suivre leur PV. Voilà. Et apprendre à regarder l'application, leur apprendre, pardon, à regarder l'application sur les commissions qu'elle touche grâce à une vente. Ça, c'est hyper important. On en fait de plus en plus des publics comme ça, mais c'est hyper impactant. Voilà, il faut qu'elle voit. C'est sur l'appli, maintenant, une super appli. À l'instant T, ça vous met ce que vous rapporte la commission que vous venez de faire. Donc, ça, c'est hyper important de leur montrer où c'est, comment ça marche et comment elles peuvent en parler. Elodie en a parlé tout à l'heure. Les preuves sociales, c'est ça, en fait, hein. Et les passages de titres. Donc, ça, c'est important, savoir aussi regarder sur Bots comment, où on voit son titre, comment atteindre le titre d'après, réfléchir à une stratégie pour l'atteindre, quel est le meilleur moment, les actions à mettre en place. Et là, Marie a tout donné. Je ne vais pas lire ça. Marie a tout donné pendant les Black Day pour atteindre l'officer. Alors, attention, parce que j'ai une page où j'ai écrit, mais que je vais vous raconter. Donc, effectivement, normalement, on a une stratégie. Mais moi, je suis le mauvais exemple, c'est-à-dire que je n'avais pas de stratégie. Donc, en fait, un mauvais exemple. Oui et non, rien n'est jamais idéal, mais l'idée, c'est que je vous partage, moi, mon expérience, c'est-à-dire que j'y suis allée assez tardivement sur ce titre parce que je le voyais inatteignable. En fait, pour moi, c'était presque 6600, je l'ai noté, 67 PV en une semaine. J'ai dit, mais jamais j'arriverai à faire ça, c'est impossible, hein. C'est pas que moi, pardon. C'est-à-dire il y a toutes mes paylines, en fait, hein. Mais voilà, je m'étais dit, c'est trop loin. Et puis, un appel raté de Joanna, je fais, oula, qu'est-ce qu'elle me veut, Joanna? Je regarde mon appli, je vois que je suis mieux que d'habitude, hein. C'est les Black Friday, donc forcément, l'équipe a travaillé et je vois qu'il m'en reste quand même pas mal. Mais je pense que je ne serai jamais aussi près d'atteindre le titre d'officer qu'à ce moment-là. Donc là, je commence à me dire, il faut que j'y aille. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place concrètement? Je suis allée voir tout le monde. Ça, c'est bien. Là, tout donné, c'est le mot parce que j'ai fini quand même épuisée. Mais je suis allée voir toutes mes demandes d'infos, toutes mes clients depuis le début. Donc, ça fait pas mal de personnes. Et ce qui a été surprenant, c'est que même moi, qui suis là depuis 6 ans bientôt, en août, je me suis dit, oh, je vais les faire chier. Et en fait, il y a une dame qui m'a dit, mais c'était trop drôle, hein. Je crois que c'est Ludivine. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée la voir du coup, parce que des fois, bah, c'est pas tout le temps que je vais voir mes tout premiers clients quand même. Donc elle me dit, mais merci, ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé, trop sympa d'avoir pensé à moi et tout. Donc ça m'a rassurée, du coup ça m'a reboosté en me disant, mais elle a raison en fait, parce que je lui ai proposé des promos exceptionnels, donc forcément je gêne pas quoi. Donc ça m'a donné encore plus d'élan, donc j'ai foncé. Donc voilà, j'ai fait des promos exceptionnels. Mais il n'y a pas que moi, parce que en fait, les titres, c'est l'équipe en fait, hein. Donc, je suis allée voir l'équipe qui voulait passer des titres. Ma Kat, bien sûr, tu lui dis, tu veux passer un titre, évidemment, elle le passe haut la main. Donc, une fois que Catherine l'a à son titre, je ne peux pas ne pas y aller. Voilà, deuxième levier de motivation. Et du coup, voilà, et toutes les personnes qui voulaient avoir de jolies commissions, qui voulaient
faire des ventes parce que tout le monde n'était pas à ça d'un titre. Donc voilà, je suis allée booster un peu l'équipe. Voilà, je réfléchis si je vous ai tout dit, mais je pense que oui. Voilà, j'ai vraiment, voilà ce que j'ai fait et qui, je pense, est à la portée de tout le monde. Alors moi, c'est ce nombre de PV-là. Et il y a, en fonction des titres, il y a des titres qui se jouent en équipe, en fait. Donc, effectivement, au tout début, il y a des titres que vous pouvez passer avec, seulement avec vos commissions à vous, vos PV à vous, pardon. Mais voilà, moi, c'était un titre d'équipe. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'en suis fière. C'est parce que cet officer, il n'est pas qu'à moi, en fait. Il a toute l'équipe, hein. Vraiment. Des fois, c'est difficile de le comprendre, mais vraiment, je le vis comme ça. C'est vraiment un titre d'équipe, hein. Et voilà. Et c'est grâce à l'équipe. Merci Marie. T'as fini ou tu veux rajouter quelque chose? C'est bon? Je sais pas, tu veux que je chante? Si tu veux, tu peux. Allez. Bon, merci beaucoup. Alors moi, j'enchaîne évidemment tout ce qu'ont dit les filles jusque-là, je ne peux qu'acquiescer. On essaie bien évidemment de... Mais on a déjà eu cette slide, elle y est 2 fois, non? Non? Bon, j'ai l'impression que c'est la même chose. Bon, c'est pas Elle est grave. plus détaillée, non? Ah, c'est ça, peut-être. Parce qu'évidemment, l'essence, nous, ce qu'on essaye de créer au sein de l'équipe et qu'on essaie de transmettre, évidemment, c'est ben, créer du lien. Marie l'a dit tout à l'heure, mais c'est hyper important et c'est vraiment dans l'ADN de l'équipe et on y tient profondément. Et en fait, on met en place plein de choses pour pouvoir justement continuer ça et créer ce lien-là. Donc, comme l'ont dit les filles, évidemment, participer aux événements organisés par la société, l'événement national du mois de mars et l'événement européen du mois d'octobre. Donc là, c'est presque sans condition. C'est voilà, sauf si vraiment on ne peut vraiment pas, mais sinon on incite fortement. Alors sans pression aucune évidemment, mais expliquer l'importance et les retombées d'un événement. Marie, tu l'as dit tout à l'heure, mais moi, ça faisait 2 jours que j'étais là. Je suis allée alors, un premier événement régional, mais ça m'a de suite impacté et ça a de suite changé la façon de voir les choses et puis de rencontrer d'autres personnes qui font la même chose que nous. On parlait tout à l'heure du corporate, mais c'est aussi des personnes d'autres équipes, des leaders que vous voyez parler sur des zooms, sur les bugs, sur les machins et les voir dans la vraie vie. En fait, elles sont comme vous et vous allez vous rendre compte que quand vous les entendez parler sur scène, en fait, elles ont la même vie, on a toute la même vie, évidemment avec des parcours différents, mais en fait, personne ne peut plus mieux qu'une autre. On part toutes avec une même base. Donc ça, c'est hyper important. Ce qu'on organise aussi, c'est des séances de coworking en présentiel ou en distanciel. Donc, c'est-à-dire que on se retrouve autour de un déjeuner, un goûter pour travailler. C'est pas que de la cohésion, c'est aussi du travail, mais sur des petits, sans grand support, sans quoi que ce soit. Mais c'est des petits tips du quotidien qu'on échange entre nous, que les filles échangent entre elles. Voilà, et ça c'est hyper important parce que quand on se voit et qu'on le fait ensemble, eh ben, on avance beaucoup mieux. Des présentations d'opportunités en équipe en présentiel. Donc, on a plein de noms parce qu'on a plein d'équipes au sein de l'équipe. Mais du coup, c'est la même chose avec des noms différents. Ça, on essaye d'en faire aussi assez régulièrement. Vous verrez après sur le calendrier. On propose à l'équipe depuis, là, ça fait 2 ans maintenant. Enfin, on l'a fait 2 ans. Ça sera la troisième année cette année puisqu'il y aura une troisième année, évidemment. Des moments de formation. Par exemple, l'Alpha Day, donc ça a été une journée de formation avec un déjeuner, le brunch des leaders. On a fait oui, ah ben c'est sur le truc d'après. Des moments là, c'est de la pure cohésion. Donc l'extrême camp, donc là c'est un week-end uniquement de cohésion, sans formation aucune. C'est juste du fun, du fun et du fun. Ensuite, on s'est greffé à des événements existants, donc l'Albi Run Trail, une Happy Garden Party, ça qui a été faite à Albi avec des familles, donc ça c'est intéressant. Ça c'est une idée de Marie. C'est vraiment l'idée d'intégrer les maris des districts sur cet événement-là parce que ben, souvent ils se rendent pas compte de ce qu'on fait et ça permet de dédiaboliser un peu notre boulot, nos équipes et qui se rendent compte des personnes avec qui on travaille et que on est vachement sympa en fait. Le marché de Noël tous les ans où on boit du champagne et on fête la fin de l'année. Donc tous ces moments-là, en fait, c'est vraiment le but
au-delà de la formation, parce que bien évidemment, il y a quand même un fond de travail pour la plupart de ces événements-là, mais c'est vraiment de créer du lien. Et on se rend compte que de travailler ensemble, quand on a ce lien-là en physique, même si parfois c'est pas possible de le faire en physique, c'est en distanciel, mais d'échanger en petits groupes, en petits comités, pour créer vraiment tout ça. Oula, alors là, à l'écran, on ne le voit plus du tout. Euh, alors, je ne sais pas comment ça rentre sur vos écrans. Donc, on a essayé de vous faire un petit. Bon, alors là, si je pense qu'on va y arriver. On a essayé de vous faire un petit calendrier de comment on organise, nous. On a organisé, par exemple, l'année dernière, notre année. Ça a été à peu près sensiblement pareil l'année d'avant. Enfin, on a quelques. Voilà, l'année prochaine, il y aura quelques ajustements aussi. Mais en gros, pour que vous vous rendiez compte, parce que là, on vous jette des trucs en l'air au niveau de la cohésion et tout ça, mais à peu près, on a quasiment tout le temps, sauf je crois que c'est le mois d'août, je vois pas parce qu'il y a le truc, mais on a quasiment tout le temps des événements. Donc, bon, là, évidemment, au mois de janvier, le week-end élite. Donc, c'est soit des événements qu'on fait nous, soit c'est des événements qui sont déjà de la Flowers ou des événements Partner Co. Mais on vient y greffer nos petits événements d'équipe, plus ou moins gros. Donc, vous voyez que presque tous les mois, on a eu, alors que ce soit à Toulouse, à Albi, à différents endroits, différents petits bouts d'équipe. C'est pas forcément toute l'équipe, hein, comme disait Marie tout à l'heure. Il n'y a pas besoin d'être tout le monde réuni pour faire ces événements-là, mais on a fait des présentations d'opportunités en présentiel. Donc, vous voyez, il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au moins 7, parce que je crois qu'il y a des mois où il y en a eu plusieurs, au moins 7 sur l'année. Donc, vous voyez que ça permet quand même de rentrer du monde. En début d'année ici, et ensuite à la rentrée au mois de septembre, donc février-septembre, on essaie de faire des vagues de coaching à 3 ou 4 personnes. Donc ici pour la projection sur l'année et ici sur le bilan du premier semestre pour attaquer la fin de l'année. Donc voilà les événements de la société. Ça c'est le trail, on en a parlé. L'Alpha Day au mois de juin, donc formation en présentiel. La Peak Garden Party en juillet. L'Extrême Camp en septembre. On enchaîne le mois d'octobre avec l'événement européen. Vous voyez, sur à peu près tous les mois, on a, en fonction, pareil, des lieux, c'est comme les présentations d'opportunités, c'est pas toujours partout, tout le monde, tout le temps, mais il y a un coworking tous les mois, à minima. Et là, en fin d'année, on a évidemment le Happy Christmas, ça c'est le marché de Noël avec notre petite coupette et plus si affinité. Et on a fait cette année, donc ça a été la nouveauté. On a fait en fin d'année le brunch des leaders, donc ça a été carrément un week-end où on s'est retrouvés, on a réuni sur un week-end les leaders pour travailler ensemble sur des projets communs pour l'équipe. Donc ça a vraiment été, chacune a apporté sa pierre à l'édifice et ça c'est quelque chose d'hyper important dans l'équipe, c'est que c'est pas, on travaille pas chacune de nos côtés. De notre côté, on travaille ensemble et là, on a vraiment mis en place des projets communs, des supports communs pour aborder 2026 tout ensemble. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce calendrier? Voilà, rien de plus, mais vous voyez que on a quand même un rythme qui est assez régulier et du coup forcément au niveau du recrutement quand il y a des présentations. Alors évidemment on n'a pas mis toutes les parties de présentation de portes en distanciel, donc tous les zooms qu'on a fait à deux. Parfois seul aussi. Des fois, on fait des présentations d'opportunités seules. Et on a lancé sur l'année, alors je ne sais plus exactement à quel moment d'année, mais il y a eu des vagues aussi de dire à l'équipe, parce que souvent on attend que ce soit la upline ou vos marraines qui fassent les présentations d'opportunités. Donc on a dit aux filles, allez-y, lancez-vous. Le challenge, c'était de se faire des présentations d'opportunités à deux, peu importe, d'oser, parce que souvent quand on l'a fait une fois après, on ose, on voit, ça dédiabolise le truc aussi, on se rend compte qu'il n'y a rien de compliqué et peut-être on bafouillera un peu une fois, puis la fois d'après ça ira mieux. Mais c'est vrai que souvent quand on attend et qu'on attend que ce soit les uplines, les marraines qui fassent les présentations,
on subit un peu le truc, alors que quand on le fait nous, on se rend compte que ben, finalement, c'est pas si compliqué. Et donc ça a été aussi un travail qu'on a donné à faire à tout le monde. Et finalement, je crois que ben, on n'a pas eu de retour de personnes qui nous ont dit ah non, non, c'est insurmontable. On a plutôt eu des retours qui nous ont dit ben, j'ai bien fait parce que je m'attendais pas à ça. Et finalement, ben, ça a été, et j'ai même plutôt kiffé de le faire. Donc c'est quand même assez satisfaisant aussi pour chacune de faire sa propre présentation d'opportunité, de l'enregistrer et de pouvoir aussi après l'envoyer à vos éventuels prospects. Si c'est vous qui parlez, c'est quand même toujours plus impactant. Donc vous voyez que on a quand même une globalité de une année plutôt rythmée. Tout ça pour vous dire en conclusion que vous l'aurez compris, nous ce qu'on aime, c'est être proche de nos partenaires. Évidemment, on le sait, on le dit, on le redit, mais ce job-là, c'est vraiment le seul boulot, en tout cas moi que je connaisse, où plus on va aider les autres et plus on va évoluer nous-mêmes. Donc, c'est vraiment avancer ensemble dans un but commun. Et cette cohésion-là d'équipe, réellement, elle permet d'augmenter les revenus passifs de tout le monde. C'est-à-dire que ben, vous allez aider quelqu'un qui va gagner de l'argent, qui à son tour va aider quelqu'un d'autre à gagner de l'argent, et tout le monde va gagner de l'argent en fait en aidant tout le monde. Donc ça, c'est quand même incroyable et ça n'existe nulle part ailleurs que dans le MLM. Donc, et on a en plus un plan de rémunération qui est assez exceptionnel et qui permet tout ça. Donc ne vous en privez pas vraiment. L'accompagnement personnalisé, la duplication, voilà, ça vous permet, quand ben, Émilie au démarrage ou Elodie vous disait toutes les étapes qu'on met en place, c'est quelque chose qu'on a testé sur des années, que Céline aussi fait. Voilà, on n'invente rien, c'est vraiment quelque chose qu'on nous a transmis. Il y a quelques trucs qu'on a, voilà, qu'on essaie d'adapter, mais en fait, il n'y a rien à créer. Tout est à suivre, vous suivez ça, et en fait, ça vous permet vraiment de gagner du temps. Et souvent, on dit que le premier mois, les premiers temps, on cravache pour accompagner les personnes. Mais finalement, une fois qu'elles sont autonomes, et ça arrive plutôt plus rapidement si on les a bien accompagnées au démarrage, ben, ça fait gagner du temps à tout le monde. Et après, elles sont autonomes. Et vous, vous gagnerez du temps quand les personnes seront autonomes. Elles vous solliciteront beaucoup moins. Donc voilà, nous, notre vision, c'est vraiment de ne pas être manager de tout le monde, mais de permettre à tout le monde de développer son leadership et de créer son équipe et à son tour d'accompagner et de transmettre la même chose derrière. Je crois qu'on a dit tout ce qu'il fallait. Je crois qu'on n'a plus rien à montrer, non, au niveau des slides. Nous revoilà. Tout le monde est là, oui. Est-ce que Céline, tu veux ajouter quelque chose? Ben, écoutez, merci les filles. En tout cas, c'est vrai que on sera toutes d'accord à l'unanimité, c'est que quand on commence à mettre un pied, à se dire, allez, je prends la licence, je me lance, on verra ce que ça va donner. À aucun moment, personne ne peut dire, je sais très bien là où je serai dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Parce qu'en fait, on apprend au fur et à mesure, on s'apprend ben, de chacune des unes des autres. Et en fait, vraiment, si j'ai vraiment quelque chose à vous dire aussi, mais c'est croyez en vous. Croyez en vous, croyez ben, justement à celles ben, qui ont commencé avant et surtout, ne vous jugez pas. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire, ben, telle personne elle a fait ça, mais moi c'est au début c'était ça. Oh, punaise, elle a fait ça, mais moi jamais j'arriverai à faire ça. Et en fait, on est toujours en train de se sous-estimer et de se mettre nous-mêmes des barrières. Et ça, c'est vrai que c'est important de s'inspirer, inspirer. Enfin, on est toutes inspirantes et c'est ça qui est génial dans cette équipe-là, c'est que, ben, comme me disaient les filles, on peut toutes aller voir les unes les autres. J'ai vu que tu avais fait ça, c'est génial, comment tu as fait? Est-ce que voilà, c'est ça le but et c'est ça en fait qui permet, grâce à cette activité qui est quand même assez unique, parce que dans un job classique, en général, c'est chacun pour sa pomme quand même, et c'est toujours le patron qui va gagner plus. Ben là, en fait, quelqu'un qui commence ben, peut très bien ben, nous dépasser. D'accord? Donc, la seule chose, c'est quoi? C'est juste se dire qu'on est toutes des entrepreneuses, d'accord? Et entrepreneurs, et qu'on a toutes les mêmes cartes dans les mains. Et c'est juste tout simplement l'attitude, la vision que l'on a
nos croyances, hein. Et des fois, ben, au début, ben, on doute de nous-mêmes, on doute de ce qui peut se passer. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ayez cette vision de vous dire, s'il y en a qui y arrivent, bah, du coup, je peux y arriver. Et en fait, c'est passer à l'action. Passer à l'action, suivez la trame, comme me disent les filles, et vraiment soyez le plus régulière possible. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est l'activité, c'est comme ça. C'est comme dans tous les jobs, c'est comme dans toutes les disciplines sportives ou quoi que ce soit. Il y a des fois où on performe, il y a des fois où bah, du coup bah, c'est beaucoup plus plat, il y a des fois où ça retombe. Moi, je tenais un salon de coiffure et il y avait des fois où ben, on passait le balai parce qu'il y avait personne. Et c'est comme ça. Et justement, concentrez-vous sur, quand c'est calme, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour ben, justement en parler à une, deux, trois, quatre, cinq personnes pour ben, justement leur donner cette opportunité-là de pouvoir ben, elles aussi s'épanouir sans se prendre la tête. On ne sait jamais sur qui on va ben, tomber et à qui on va passer justement cette opportunité. Peut-être que ben, du coup, ça va lui changer la vie. Et ça, ne l'oubliez pas, parce qu'on a quand même une opportunité où on n'a aucune contrainte et on peut arriver chacune avec pas forcément de croyance en nous avec une grande vision, mais en tout cas, c'est l'attitude que vous allez avoir, vous, et que vous allez garder. Ça, c'est super important. Notre attitude à nous, elle soulève des montagnes. Et en fait, l'attitude positive, bah, du coup, le positif attire le positif. Moi, j'aime bien dire, on sème des graines. Mais en fait, c'est ça, c'est au quotidien. Bah, du coup, on est tout le temps bah, positive, on parle de l'activité, de ce que ça nous apporte, etc. Et en fait, bah, du coup, au fur et à mesure, bah, les gens, bah, ils nous disent, c'est quoi ton truc, quoi? C'est quoi ton truc? T'as l'air de t'éclater. Donc en fait voilà, merci en tout cas les filles, c'était super. On a de quoi faire de belles choses hein, sur cette année 2026. Donc les cartes sont dans nos mains à chacune hein, parce que du coup ben, on a toutes envie ben, d'évoluer, ça c'est certain. Mais c'est à nous de passer à l'action, chacune les unes avec les autres, et de créer des liens de connexion, etc. Mais en tout cas, c'est à la portée de tout le monde. Donc vraiment ça, ne vous dites pas, j'en suis pas capable ou moi j'y arriverai pas. Si, vous en êtes toutes capables parce que on se l'est toutes dit qu'on n'en était pas capable. Donc entourez-vous de personnes positives et tout le monde va se tirer vers le haut et comme ça vous allez pouvoir, j'espère que vous avez gratté un petit peu là et dès demain, ce que je vous suggère moi c'est déjà qu'est-ce que vous avez retenu là, qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que vous avez déjà une ou deux personnes avec vous. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Il faut un début. On n'en avait pas, nous non plus, hein, au début. Qu'est-ce que vous allez mettre en place dès demain? Une petite habitude. Qu'est-ce que vous allez faire tous les jours? Une petite habitude. La semaine prochaine, qu'est-ce que vous allez rajouter pour les personnes qui ont déjà des équipes, qui vous allez, ben justement, avec qui vous allez travailler, qui vous allez avoir envie de devenir des leaders et de les aider, etc. C'est exactement ça. Ne vous prenez surtout pas la tête hein, parce qu'on a une activité, un métier qui est très simple à partir du moment où on est positive, qu'on y croit et qu'on n'abandonne jamais. Merci Céline. Est-ce qu'on peut juste vous demander une dernière petite chose? C'est envoyer des cœurs. Est-ce que vous le voyez dans la discussion, les petits cœurs là? Si on peut se synchroniser, envoyer plein de cœurs, ça serait génial. C'est des cœurs pour vous en fait. Est-ce que ça marche ça? Trop bien, merci. Il y a des cœurs partout. Trop bien. Envoyez-vous des cœurs à vous, ouais. Super, merci beaucoup. Merci à toutes. Merci tout le monde. À bientôt. À très vite.